Bonjour bien-aimés, ce matin j'aimerais vous annoncer encore une bonne nouvelle, en tout cas vous rappeler une bonne nouvelle et je lis ce verset avec vous, Jean chapitre 1 verset 51, c'est Jésus qui parle, il dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert. » Une parole que je voudrais vous rappeler, c'est que le ciel est ouvert. Et au travers de cette pensée, je voudrais vous lire 3 passages des Écritures pour vous encourager et vous rappeler 3 vérités. Première vérité, Actes chapitre 1er, et il est dit au verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. » Qui était élevé? Jésus, pendant que ses disciples le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Les cieux se sont ouverts pour accueillir le Fils de Dieu. Et cette nouvelle, en tout cas cette parole que je voudrais vous rappeler, c'est que si Jésus est monté au ciel, c'est qu'il avait accompli sa mission. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il est venu sur cette terre avec un but. Il est venu sur cette terre avec une mission. Et s'il est remonté au ciel, c'est qu'il a accompli cette mission. Cette mission, c'était de venir frayer un chemin. Puisque les hommes n'arrivaient pas à aller jusqu'à Dieu, Dieu est venu jusqu'aux hommes. Puisque les hommes ne connaissaient pas le chemin, ils avaient emprunté des chemins tortueux. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour tracer le chemin, il est venu pour nous montrer l'exemple, il est venu pour nous montrer la voie. Il a pris sur lui notre péché, ce péché qui nous séparait de Dieu, ce péché qui nous condamnait, parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. La Bible dit également que le péché, la punition est tombée sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a payé le prix. Jésus-Christ est remonté au ciel. Les cieux se sont ouverts pour accueillir le Fils de Dieu ressuscité. Après avoir pris sur la croix le péché, la maladie, il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel. Alléluia. La deuxième vérité, on la trouve dans le chapitre juste après, Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les cieux se sont ouverts pour recevoir le Fils de Dieu et les cieux se sont ouverts également pour que le Saint-Esprit descende. Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, alléluia. Et le Saint-Esprit est là encore agissant. Si Jésus est venu sur cette terre, il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Il a dit que nous continuerons les œuvres qu'il a commencé de faire. Et comment nous pouvons faire cela? Nous pouvons faire cela au travers du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui habitait autrefois en Jésus et celui qui habite en nous, alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu lorsque les cieux se sont ouverts et les cieux sont encore ouverts aujourd'hui pour quelqu'un qui a soif des choses de Dieu, qui a soif de la vie de l'Esprit. Si tu crois là dans ton cœur, là où tu es, à l'instant où tu es, tu peux être baptisé du Saint-Esprit, tu peux te mettre à parler de nouvelles langues. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de parler en langue, je n'ai pas honte d'être un pentecôtiste et de croire dans la puissance du Saint-Esprit, de croire dans le miracle du parler en langue. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, les cieux sont ouverts et que le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Et puis, le dernier passage dans Actes chapitre 8, pour ne pas être trop long, on trouve un serviteur, un disciple qui s'appelle Étienne. Et je passe rapidement sur tout le chapitre 8 au verset 54. Il est dit... En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Eh bien, c'était les religieux et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je passe quelques versets et le dernier verset, le verset 60, alors que Étienne est en train de prier, il dit...
s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Dernière vérité, si les cieux se sont ouverts pour que Jésus monte, les cieux se sont ouverts pour que le Saint-Esprit descende, mais les cieux restent ouverts et un jour nous monterons également avec le Seigneur. Il viendra nous chercher, alléluia, au son de la trompette. Il viendra chercher tous ceux qui auront cru en lui. Les morts en Christ d'abord ressusciteront. Toi qui es dans le deuil, sois encouragé parce que celui qui est parti en ayant reçu Christ dans son cœur, il n'est pas mort, mais comme Étienne, il s'est endormi, alléluia. Il attend simplement que le Sauveur du monde revienne et que sur les nuées nous montions avec lui, nous le rejoignions dans le ciel. Alléluia, les cieux sont ouverts et nous avons une espérance, même si les temps sont difficiles, même si c'est compliqué sur cette terre. Un jour, nous le verrons face à face. Un jour, mes yeux verront mon Sauveur. Alléluia, mon Rédempteur. Un jour, je serai dans le ciel avec lui. Et c'est ce qui me réjouit. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.